Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire après Calliope. La thématique d'aujourd'hui sera dédiée à l'après Calliope sur l'utilisation de la marque lors de votre communication sur les réseaux sociaux par exemple. Avant de démarrer ce webinaire, je vais vous présenter les 5 gestes pour assurer un webinaire réussi. Ils sont au nombre de 5. Premier geste, merci de couper votre téléphone, en tout cas à minima de le mettre en mode silencieux. Deuxième geste, coupez votre micro. Troisième geste, ne pas parler, dans la mesure où votre micro viendrait à s'activer. Ensuite, les 2 gestes suivants concernent des bonnes pratiques, à commencer par le quatrième geste qui concerne l'outil de chat. Vous avez en effet en bas à droite de votre écran un outil de chat qui vous permet d'interagir avec nous et nous invitons à l'utiliser dès maintenant pour nous indiquer si la qualité du son et d'une image sont bonnes. En attendant vos réponses, je vous présente le cinquième et dernier geste qui concerne la partie questions-réponses. Via l'outil de chat, vous avez la possibilité, donc comme je disais, d'interagir avec nous et c'est via cet outil que vous pourrez nous poser vos questions et ensuite nous reviendrons vers vous avec les réponses, soit lors du webinaire si la question que vous posez a un intérêt sur la slide que nous présentons, ou alors lors de la séance de questions-réponses qui se situe à la fin et qui durera approximativement 15 minutes. Nous avons reçu quelques retours de la part de Sandrine Saludas et Michael Porchon sur la qualité du son qui est apparemment bonne, donc on va passer à la suite. Merci pour vos retours. Donc je suis aujourd'hui avec Nicolas Horer. Nicolas, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Nicolas Renrer. Je m'occupe des opérations chez ICPF depuis octobre 2021. J'ai failli dire 1900. Ça, c'est que je prends de l'âge. C'est mauvais signe. Donc, je suis issu de la certification. J'ai commencé en tant qu'auditeur quand je suis sorti de l'école en occupant après des postes au niveau des accréditations, mais toujours dans des organismes de certification, dont certains qui sont très connus. Je te redonne la parole, Thomas. Merci. Pour ma part, Thomas Talby, je suis responsable marketing opérationnel chez ICPF depuis septembre 2021, donc je suis arrivé finalement un mois avant Nicolas. Je suis diplômé d'un master management de la communication 360 et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente le plan de ce webinaire. Première partie, une présentation de ICPF, l'organisme certificateur, donc un aperçu de l'historique de la société. Deuxième partie, la vision après Calliope, quelles sont les opportunités de communication. Troisième partie, quelles sont les règles d'usage de la marque Calliope une fois la certification obtenue. Quatrième partie, comment communiquer efficacement avec Calliope. Et enfin, la cinquième et dernière partie, comme je parlais tout à l'heure, la séance de questions-réponses. Donc pour commencer, Nicolas, où en sommes-nous aujourd'hui à ICPF? Alors ICPF, c'est une aventure de 27 ans maintenant, une entreprise qui est en pleine expansion, qui compte aujourd'hui donc 41 collaborateurs. On a aussi des auditeurs salariés, il y en a 14. ICPF fait intervenir 70 auditeurs sous-traitants aussi. Et puis là, vous voyez à l'écran des photos qui ont été prises lors de un de nos événements où on invite les certifiés, les partenaires et l'écosystème tous les 3 mois. Ce sont ceux qui sont, enfin une partie de ceux qui représentent les 1200 certifiés ICPF Pro. Voilà. Alors, les, les valeurs d'ICPF pour les certifiés, j'imagine que comme vous êtes ici, vous les connaissez déjà puisque on parle de la communication, donc je vais passer rapidement dessus, mais c'est une plateforme digitale qui nous différencie d'autres organismes par son agilité, c'est NoeV3. Ensuite, une proximité territoriale, évidemment, on en a parlé, on est présent sur tout le territoire national. Une démarche qualité, donc évidemment, on se doit d'appliquer le plan Do Check Act, hein, qui est la route d'Eming, un rapport d'audit précis et deux certificats reconnus, donc la certification pro dont on vient de parler, et puis la certification Calliope dont on va parler.
ainsi un club de certifiés qui s'est monté, qui est totalement indépendant d'ICPF, qui s'appelle le club DBE. Alors, comme je le disais, ICPF, c'est donc 27 ans d'histoire. On a commencé en tant qu'association en 1995, et puis ça nous a mené jusqu'à 2021, 3300 certifiés en fin d'année, avec 1000 certificats certifications qui étaient en cours, 1200 certifiés pro, on l'a vu, et 40 collaborateurs. Donc, on est passé d'un chiffre d'affaires annuel de 30 000 euros au début de l'aventure à 4 300 000 en fin d'année dernière. Et notre objectif 2025, c'est d'être le leader de la certification qualité en formation. Alors ICPF a des reconnaissances au niveau du marché, donc on a parlé de Calliope, on peut parler aussi du COFRAC. On a l'obligation d'être évalué comme vous, finalement. Chaque année, le COFRAC passe dans nos locaux pour vérifier qu'on applique correctement les règlements internationaux et français pour Calliope. On a aussi des reconnaissances donc là sur l'écosystème au niveau du ministère du Travail, des reconnaissances de nos clients. Vous voyez quelques clients qui sont... Alors là, pour le coup, ce sont des clients importants en termes d'effectifs, hein, le groupe BCG ou INSEE notamment. On a eu la chance d'avoir été nommé champion de la croissance en 2022 par les Échos. Et on est membre depuis plusieurs dizaines d'années maintenant de la commission AFNOR dans la formation professionnelle, et on participe aux travaux d'élaboration, notamment des normes ISO comme la 21001 ou la 29990 qui maintenant n'existent plus. Alors, le parcours client. Donc, le parcours client, vous, vous l'avez suivi. Donc, la première étape, donc, c'est évidemment de vouloir mener l'activité d'organisme de formation. Ensuite, une fois que vous avez le projet et que vous avez votre numéro de déclaration d'activité, il faut s'orienter vers un organisme de certification et donc élaborer une demande. Donc, ça, ce sont des étapes qu'on a identifiées sur Noé, où vous faites notre plateforme, où vous faites une demande. Ensuite, on vous envoie donc le contrat. Vous pouvez contractualiser en étape 3. Et puis, on vous accompagne une fois que vous avez contractualisé, ou une personne vous joint par téléphone pour vous préparer à l'audit, c'est-à-dire que vous puissiez respecter les gestes succès de l'audit. Ensuite, vous passez l'audit. Ensuite, il y a une analyse du dossier, des échanges s'il y a eu des non-conformités, puis une décision de certification et l'envoi du certificat. L'étape 7, elle concerne la surveillance et le renouvellement de la certification, donc surveillance qui a lieu à partir du 14e mois. Oui. Et Nicolas, donc tu parles en effet du parcours Calliope. J'imagine qu'aujourd'hui, on est plus entre organismes certifiés, donc des organismes qui sont en étape 7. Mais j'imagine qu'il y a aussi également d'autres organismes qui peut-être font partie des étapes précédentes, des personnes qui souhaitent avoir plus d'informations avant de passer la certification, pour savoir justement comment est-ce qu'on optimise cette utilisation de marque et savoir comment cela se passe. Donc dites-nous si vous êtes concerné par ça, d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore certifié et que vous êtes plutôt dans les étapes avant certification, ça serait intéressant qu'on sache ça. Donc je te rends la parole, Nicolas. Alors, l'escalier de la qualité, donc ça commence par le rez-de-chaussée qui est effectivement l'engagement. La première marche, le numéro de déclaration d'activité, comme on en a parlé juste avant. Ensuite, vous avez l'obtention de la certification qualité. Donc ça, c'est l'élément, on va dire, qui conditionne l'accession au financement de vos stagiaires. Et puis, la troisième, c'est une offre de formation
certifiante. Donc là, ça permet, c'est quand vous enregistrez des formations au niveau du répertoire spécifique ou du RNCP. Ensuite, vous avez la quatrième marche pour vous différencier, qui est la certification ICPF Pro. Donc une certification là qui est en rapport avec la personne physique, parce qu'on va certifier le professionnalisme de la personne physique. Donc elle est rattachée à un nom et un prénom uniquement. Donc là, elle a pour but de valoriser votre professionnalisme auprès de donneurs d'ordre lorsque vous répondez, si vous répondez à des appels d'offres ou à des mises en concurrence. Et puis la cinquième marche, enfin, est une certification de système de management de la qualité. Donc la 21001 qui est le système de management de la qualité appliqué aux organismes de formation. Et la 9001 qui est un système qualité qui est beaucoup plus global puisque lui peut s'appliquer aussi bien dans le secteur de l'industrie que du service. Alors la situation à date, c'est que aujourd'hui, on a 115 831 organismes détenteurs d'un numéro de déclaration d'activité. Donc ça, c'est le chiffre au 19 mai 2022. C'est un chiffre qui est en constante progression. Le deuxième constat, c'est que il y a 37 272 organismes qui ont obtenu la certification Calliope. Et donc, si on fait la différence entre les deux, on a quasiment 80 000 organismes qui sont aujourd'hui potentiellement susceptibles de demander la certification Calliope. Voilà. Donc on sait que parmi ces 78 559 organismes, tous ne sont pas actifs, mais il reste encore de nombreux organismes qui auront besoin de Calliope dans les jours à venir. Alors on a terminé la présentation du contexte et d'ICPF. Nous voilà donc dans le vif du sujet, la checklist du certifié. Donc, une fois que vous avez obtenu la certification, il vous faut, vous avez le précieux, et vous avez donc votre certificat d'un côté qui est un support visuel, et puis vous avez l'inscription, l'enregistrement de votre société sur la liste de la DGEFP qui permet à tout financeur de constater que vous êtes bien certifié. Et on vous fournit donc des documents pour pouvoir communiquer sur le logo Calliope. Donc là, la checklist du certifié, il y a 5 points à respecter. C'est mettre à jour votre site web. Donc si vous voulez mettre à jour votre site web, vous pouvez le faire, mais il y aura des conditions à respecter qu'on va voir plus tard. Avoir vos supports, évidemment, qui sont à jour. Communiquer sur votre certification avec l'association des 4 marques auprès des clients financeurs. Donc les 4 marques, on va les voir juste après. Intégrer le club DBE, c'est une possibilité aussi. Chaque certifié ICPF peut intégrer le club DBE. On peut, si vous êtes intéressé, évidemment vous fournir les coordonnées. L'idée du club DBE, c'est de développer votre business en fonction de votre spécialisation et avoir des échanges avec d'autres professionnels certifiés. Être sur les réseaux sociaux, donc ça, évidemment, les réseaux sociaux aujourd'hui sont primordiaux. C'est un canal de communication important. Donc avoir son profil à jour et attractif est important. Et intégrer le groupe LinkedIn ICPF peut l'être également parce qu'on est vraiment au cœur des professionnels de la formation. Et puis vous pouvez aussi intégrer d'autres, bien sûr, groupes LinkedIn. Merci Nicolas pour la présentation de cette partie, donc l'historique du CPF et la transition sur la thématique du jour. On a obtenu quelques retours donc à la suite de la question sur le fait que les participants soient ou non membres d'organismes certifiés. Donc on a un retour de Michael Porchon qui lui ne fait pas partie d'un organisme de formation, mais qui suit la démarche donc pour mettre en conformité l'activité de la formation d'un pôle indépendant. Et également un autre retour, alors il me semble que c'était
Alors, je n'ai plus la question sous les yeux. Oui, de Florian Pontoise, qui lui n'est pas encore certifié, mais qui va passer la certification, je crois, dans 2 semaines. Donc l'audit, pardon. Donc en effet, pour partir des bases, en tant qu'organisme certifié ou non certifié d'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'usage de la marque Calliope, vous devez utiliser un certain nombre de documents. On en compte 4, en tout cas ceux qui proviennent de l'État sont au nombre de 3. Vous avez la charte d'usage Calliope, qui concerne finalement les règles pratiques sur l'usage de la marque, qui vous donne un aperçu global du contexte, à savoir qui est en mesure de l'utiliser, comment l'utiliser et à quel moment vous avez le droit de l'utiliser. Ensuite, vous avez la charte graphique Calliope, qui là va un peu plus loin en termes de détails, puisque vous aurez accès à des exemples visuels sur les bonnes pratiques, les choses qui sont autorisées par le règlement, et d'autres choses au contraire qui ne sont pas autorisées. Donc finalement, si vous avez déjà commencé à utiliser la marque sur vos communications, que ce soit vos supports de communication, vos sites internet ou autres éléments, vous pouvez vous référer à ce document-là et ça vous permettra de savoir si l'usage que vous faites aujourd'hui est conforme. Ensuite, le règlement d'usage de la marque Calliope, là, qui est un document plus procédurier, on va dire, c'est vraiment un règlement, il y a que du contenu textuel, donc c'est un règlement qui va plus dans le détail. Vous pourrez également le lire si vous souhaitez le consulter. Ensuite, nous avons un quatrième et dernier document. Ce document a été produit par ICPF, donc c'est un document qui est accessible à l'ensemble des certifiés ICPF et il ne résume pas seulement les règles d'usage concernant Calliope, mais aussi sur d'autres certifications comme CNEFOP qu'on ne propose plus aujourd'hui, mais sur la certification pro. Donc vous avez accès à ce document-là depuis la plateforme Noé et pour les documents qui ne sont pas accessibles sur la plateforme Noé, vous avez toujours la possibilité de les retrouver sur Internet. Donc nous avons intégré des liens à la présentation. Une fois que le webinaire sera terminé, on pourra vous renvoyer ce support-là et vous pourrez cliquer sur les liens pour accéder aux documents. Donc pour résumer, ce sont vraiment les documents essentiels pour partir du bon pied, je dirais, sur l'utilisation de la marque. Donc c'est très important de les consulter si vous souhaitez être conforme par rapport à l'usage de cette marque. Concernant l'usage de la marque, ce sont des éléments que vous retrouverez dans la charte d'usage. Calliope, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui est la propriété de l'État, donc c'est une marque déposée. ICPF en est garant, puisque nous sommes un organisme certificateur et nous devons contrôler l'usage qu'en font nos clients, donc c'est-à-dire vous, organisme certifié. Et cette marque-là est visible par vos clients, donc qui sont vos stagiaires et financeurs. Et donc, il y a tout un écosystème finalement où l'État est bien sûr positionné en premier, ça redescend sur ICPF, ensuite vous, et voilà, tout ce contrôle se fait à ce moment-là, et on pourra intervenir si jamais on constate qu'il y a une erreur qui est effectuée sur l'usage de la marque. Ces plaintes-là peuvent être remontées par des stagiaires ou alors des confrères, ou alors nous, lorsqu'on effectue des recherches sur Internet par exemple, on peut se rendre compte que tel ou tel organisme communique de la mauvaise façon, et on est là pour vous rappeler qu'il y a un règlement qui est en place et vous présenter comment améliorer cette pratique. Donc, pour rebondir sur la question de Juliette Groussin, en effet, on vous transmettra le support de présentation à la suite du webinaire. Donc, il y a un rappel encore à la fin qui sera fait. Mais pour aller plus en détail, on vous enverra ça donc, à la suite. On vous enverra au préalable un questionnaire de satisfaction. Donc, pour savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire, il y aura une série de questions. Ça prend environ 5 minutes à répondre, peut-être même moins. Et une fois que vous avez répondu à ce questionnaire, on vous enverra le support avec un lien qui pourra vous permettre d'accéder au replay. Donc voilà, le support de présentation et la vidéo en même temps. Concernant le certificat, donc le Saint Graal en tant qu'organisme que vous obtenez à la fin enfin, en tout cas en étape 6 et 7 du parcours Calliope. Donc le voici, le certificat Calliope qui vous appartient. Ce qui est important de savoir par rapport à ce certificat, c'est il y a plusieurs éléments qui sont impératifs de bien garder. Vous ne pouvez pas utiliser ce certificat de manière détournée en enlevant quelques éléments, par exemple la raison sociale, ou alors le logo du COFRAC, ou apporter vous-même un élément supplémentaire. Donc c'est vraiment pas autorisé. Donc sur ce document apparaît la marque COFRAC, donc l'organisme qui délivre l'accréditation pour qu'on puisse délivrer Calliope.
Il intègre également le nom de votre organisme, donc vous le voyez en haut, juste en dessous du logo ICPF. Il contient les catégories d'actions pour lesquelles votre organisme est certifié. Il contient également donc l'identification de ICPF en tant qu'organisme certificateur. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ce document est fourni sous format PDF et donc vous ne pouvez pas le modifier. Voilà, comme je le disais, on remarque ça parfois avec des organismes qui sont plutôt indépendants, des personnes qui sont seules dans leur activité et la raison sociale, en tout cas le lieu d'activité qui est renseigné, correspond à leur domicile. Et voilà, ce que je peux comprendre, ces personnes-là ne souhaitent pas faire figurer leur adresse et ils prennent la décision de masquer cela. Mais ce n'est pas autorisé par la réglementation. Donc, si jamais vous êtes concerné, vous pouvez communiquer tout à fait sur votre certification, mais en utilisant le logo simplement de Calliope et non le certificat. Ensuite, nous retrouvons à ce niveau-là des éléments qui sont présents dans la charte graphique de Calliope, donc un des documents qu'on a présenté juste avant. À ce niveau-là, vous avez ici des mauvaises pratiques finalement, des choses qu'il ne faut surtout pas reproduire si vous souhaitez être en conformité dans votre communication. Au premier niveau, vous avez un aperçu de la zone de protection du logo Calliope qu'il faut respecter. Donc, si vous utilisez le logo, il faut savoir que vous ne pouvez pas accoler un autre logo à celui-ci. Par exemple, le logo de votre organisme doit se situer à une certaine distance du logo Calliope. C'est ce qu'on appelle la zone de protection et il faut impérativement la respecter. Donc, vous avez à la gauche de l'écran un aperçu des zones là et vous pourrez les reporter lorsque vous mettrez en place votre communication. Ensuite, quelques exemples de modifications qu'on a déjà pu constater ou alors des modifications qui ont pu être constatées par le ministère du Travail, puisqu'on peut avoir des exemples en dessous, à commencer par exemple par l'utilisation du logo du ministère du Travail. Donc cela n'est pas autorisé à côté du logo Calliope. L'utilisation du logo Calliope, mais l'ancienne version. Aujourd'hui, on a une version qui est complétée par la Marianne, donc la Marianne plus la mention République française. Et si vous utilisez la version précédente, qui est le logo Calliope avec uniquement la mention processus certifié, ce logo-là n'est pas conforme, puisqu'on a en effet une nouvelle version. Ensuite, appliquer de la transparence, cela non plus n'est pas autorisé, il faut vraiment garder le logo à l'original. Une autre version qu'il y a juste après, c'est l'utilisation d'une typographie qui est détournée, donc qui n'est pas la typographie officielle. L'utilisation d'une autre couleur, donc modifier par exemple le logo en utilisant du rouge, modifier les couleurs des flèches que vous avez juste à droite, appliquer par exemple un effet 3D ou un autre effet qui viendrait changer l'aspect graphique du logo ou changer la taille de manière déformée. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver de manière inattentionnelle, c'est-à-dire que lorsqu'on va modifier la taille de son logo sur peu importe l'outil, que ce soit Photoshop, Illustrator ou même sur même PowerPoint, pardon, il faut s'assurer qu'on modifie le logo de manière à ce qu'il garde toujours la même proportion. Donc attention à ça. Vous pourrez retrouver sur Internet des tutos. Enfin, en tout cas, c'est pas un tuto, mais c'est un raccourci, savoir comment déformer un logo de la bonne manière. Donc, je vous invite à suivre ça si jamais vous êtes amené à retravailler la taille du logo. Ensuite, un autre point important qui concerne les déclinaisons des catégories d'action. Ce qu'on remarque souvent sur l'utilisation du logo Calliope, c'est que les organismes détenteurs de la certification oublient, peut-être involontairement d'ailleurs, de mentionner la catégorie d'action ou les catégories d'action pour lesquelles l'organisme est certifié. Et c'est impératif de bien le faire figurer, sinon on considère cette communication comme non conforme. Donc voilà, par exemple, si votre organisme est certifié sur la catégorie d'action action de formation, il faut le faire figurer en dessous dans la phrase la certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'action suivantes, action de formation par exemple. Mais après, si votre organisme est certifié sur une autre catégorie, le mentionner. Donc voilà, c'est important de bien le faire. Là encore, vous avez d'autres règles à ce niveau-là. C'est en termes de la taille de police, il ne faut pas dépasser donc une certaine taille. Vous avez encore toutes les informations sur les documents. Donc prenez bien le temps de vous y référer. Voilà.
un autre exemple d'utilisation du logo Calliope. À ce niveau-là, vous avez une combinaison des logos. Si votre organisme est certifié Calliope, vous avez l'utilisation simple, on va dire, c'est-à-dire d'utiliser le logo Calliope accompagné de la catégorie d'action et de votre organisme. Donc là, simplement 2 logos. Vous avez la version avec les 3 logos, donc votre organisme, Calliope et l'organisme certificateur, donc en question ICPF. Et pour terminer, 4 logos, votre organisme, Calliope, ICPF et le COFRAC. Donc vraiment, il y a une continuité sur cela. Et selon l'impact que vous voulez intégrer sur votre communication, je vous recommande plutôt d'utiliser la quatrième version. Donc en termes de mise en forme, il y a bien sûr plus de travail dessus, mais il faut vraiment insister là-dessus. Donc, je vois en question une question de Hampton Rachel. Pourquoi utiliser le logo Cofrac lors de cette communication? C'est simplement pour donner du poids sur votre communication. C'est pas un élément qui est obligatoire. Si vous souhaitez, vous pouvez très bien utiliser la première version, donc qui est simplement votre logo et celui de Calliope. Mais si vous voulez, lorsque vous utilisez le logo Cofrac, ça apporte du poids dans le sens où vous justifiez le fait que la certification ait été délivrée par un organisme certificateur qui est lui-même accrédité par une structure indépendante. Comment dire, Thomas, si tu peux me permettre, Oui, le logo COFRAC, il peut être utilisé, mais uniquement si vous utilisez le logo ICPF, puisque il se oui, c'est ça. rapporte à l'organisme de certification. Donc, si vous souhaitez communiquer uniquement sur votre marque, dans ce cas-là, il ne faut pas utiliser le logo COFRAC seul, en tout cas, il va avec l'organisme qui est accrédité. Oui, c'est bien ça. Et en effet, la mention délivrée par doit être figurée puisqu'il y a une logique dans cette utilisation pour bien faire comprendre que Calliope a un lien avec l'organisme certificateur. Donc Nicolas, je te rends la parole donc, sur l'utilisation de la communication sur la marque Calliope. Alors, comment communiquer efficacement? Donc, la marque, elle doit être utilisée dans son intégralité. On l'a vu, Thomas vous l'a fait comprendre, donc sans modification, ajout ou suppression. En effet, les proportions ou les déformations du logo, c'est ce qu'on voit le plus souvent, qui peuvent se produire d'ailleurs quand on publie ce logo sur son site internet ou sur des documents. Euh, C'est très important de garder la proportion. Ça, vous allez le retrouver dans les éléments, dans les guides d'utilisation de la marque. La marque doit toujours être accompagnée de la ou des catégories de formation concernées. Ça aussi, puisque Calliope peut être octroyé pour 4 différents types de catégories de formation. Donc, dans ce cadre-là, le périmètre doit absolument figurer en dessous du logo Calliope, peu importe où est-ce que ce logo Calliope est inséré, il faut que en dessous du logo, nous retrouvions les catégories de formation ou la catégorie de formation pour laquelle votre organisme est certifié. Elle peut être associée également à votre logo sur des supports de communication. Donc, j'ai vu, il me semble qu'on a une question dessus, notamment sur le site internet. Mais ce que demande le ministère, en tout cas, c'est que euh, le logo peut être communiqué sur des supports qui sont de communication générale. C'est-à-dire que, par exemple, vous ne pouvez pas apposer le logo Calliope, même s'il figure bien en dessous la catégorie de formation pour laquelle vous êtes certifié, sur un programme d'une formation parmi toutes les autres que vous avez dans votre organisme. En revanche, sur votre site internet, là où vous présentez de manière générale votre organisme, vous pouvez tout à fait faire figurer le logo Calliope. Alors je sais qu'on avait eu une question sur le euh, foot sur un site internet, on a un bas de page, le footprint, non? Je sais plus comment on Oui, appelle. le footer, donc Le j'avais footer. évoqué ce point-là en effet que la DGFP, puisque ça semblait litigieux, on va dire, comme utilisation. La réponse qui nous a été apportée, c'est qu'il n'y a pas la possibilité d'utiliser le logo sur le footer, puisque sur le footer, c'est un endroit du site finalement de votre page
qui va se retrouver sur toutes les pages de votre site. Donc, si jamais dans votre footer, et que vous êtes sur le footer et que vous accédez à une page qui est liée à une action de formation spécifique, vous aurez le logo Calliope qui est dans le footer, mais la page reste en lien avec une action de formation. Donc là, l'utilisation n'est pas autorisée. Donc pour la question de, parce que j'ai pas donné le nom de Marie Isiegas, effectivement on peut communiquer sur le site internet, mais voilà, toute proportion gardée de ce qu'on vous a donné comme contrainte, il faut donc vous pouvez bien communiquer, mais il faut le faire de manière générale. Donc là où vraiment ça a de la valeur, c'est sur la page où vous présentez votre organisme. Donc là, ça, on est passé, ouais, donc là, il y avait une deuxième question de Sophie. Est-il possible de communiquer sur le numéro de certificat? Alors effectivement, vous pouvez communiquer sur votre numéro de certificat, mais j'attire votre attention sur le fait que euh, pour savoir si vous êtes officiellement certifié, il faut communiquer sur votre numéro de déclaration d'activité. Vous pouvez communiquer sur votre numéro de certificat parce que là, dans ce cas-là, vous pouvez dire que vous êtes certifié chez ICPF avec le numéro de certificat B, tatati tatata. Votre client ou le donneur d'ordre peut très bien appeler à ce moment-là ICPF et lui demander est-ce que le numéro de certificat B, tatati tatata est bien certifié chez vous? Dans ce cas-là, nous, on peut lui dire oui ou non. Mais pour que tout le monde puisse avoir, tout le monde a accès en fait à la liste des NDA certifiés aujourd'hui. Hein, elle est en accès libre à n'importe qui, que ce soit un particulier ou un professionnel. Mais pour retrouver votre structure, on va s'appuyer sur le numéro de déclaration d'activité. Donc, il serait plus judicieux de communiquer directement sur votre numéro de déclaration d'activité. Là, on pourra vous retrouver sans aucun problème. Alors, tout support de présentation générale de votre organisme. Donc là, on vous cite des exemples de supports, des documents imprimés, donc des catalogues, des affiches, des brochures, des flyers, où vous avez une communication donc générale sur votre organisme, des documents de présentation, type des diaporamas, comme on est en train de projeter aujourd'hui, qui ne sont pas relatifs à une seule formation. Des supports de communication en ligne, donc on en a parlé, hein, les sites, les réseaux sociaux où on met en avant votre raison sociale, votre organisme, et les signatures d'email. Donc ça a été confirmé, vous pouvez le mettre dans la certification d'email, mais encore une fois, hein, il est important de mettre le logo et la catégorie d'action pour laquelle vous êtes, ou les catégories d'action pour lesquelles vous êtes certifié. On a une question aussi d'Isabelle Chipon concernant la taille mini. Doit-on mettre ICPF et COFRAC? Alors, de toute façon, pour les deux logos, que ce soit le logo COFRAC ou le logo ICPF, ce qui est important, c'est de respecter les proportions. Pour le logo ICPF, on a une taille minimale. Oui, c'est des informations que vous retrouverez dans le plan de communication du certifié. Donc, c'est un document qui est accessible via la plateforme Noé. Vous avez un onglet Mes documents, et donc vous cliquez dessus et vous aurez accès à un certain nombre de documents. Et là, ce qui vous intéresse, c'est le plan de communication du certifié. Vous retrouverez tous les détails à cet endroit-là. Voilà. Et pour le logo COFRAC, donc c'est pas au même endroit. Là, c'est sur le site, sur le site du COFRAC, vous avez un GenDoc, en fait, un document général, pareil sur la marque COFRAC, qui vous détaille tous ces éléments-là. Mm. Alors, les écarts constatés dans la communication, donc on en a parlé précédemment, mais c'est communiquer sans la ou les catégories de formation, donc d'action de formation. Donc ça, c'est d'action, pardon, tout court d'ailleurs. C'est très très important parce que le logo qui soit sans, enfin s'il est sans Marianne ne fonctionne pas parce que c'était l'ancienne version. Donc maintenant, il faut bien prendre le logo avec la Marianne et en dessous ajouter votre catégorie ou les catégories d'action de formation. Sinon, vous ne pouvez pas communiquer. Communiquer sur des supports dédiés à une action de formation en particulier. Donc ça, c'est à ne pas faire non plus, puisque ça laisserait à penser que
seule cette formation est certifiée. Or là, c'est pas on vient pas certifier une action à proprement dit, une action de formation à proprement dit, on vient vraiment certifier une personne morale. Déformer le logo ou changer la couleur, on l'a vu aussi. Partager le certificat en le rognant ou en enlevant une barre d'information. Par exemple, vous avez des personnes, des indépendants qui sont certifiés où figure leur adresse. On ne peut pas communiquer sur le certificat en enlevant une adresse postale. C'est pas possible. On peut pas la masquer. Le certificat, c'est un tout. Il doit être communiqué dans son intégralité sans avoir été modifié. Alors, quelques exemples de communication par des certifiés. Donc, ici, alors, j'ai pas les détails en tête. Ouais. Thomas, tu peux peut-être m'aider? Oui, alors sur les réseaux sociaux, donc là c'est un exemple d'utilisation d'un des certifiés Calliope sur la communication du certificat. Donc en effet, on peut constater que l'utilisation est conforme puisque le certificat est utilisé intégralement sans qu'il soit masqué. Donc on retrouve bien le logo d'ICPF, de l'organisme certificateur, la raison sociale, les catégories d'action en dessous du logo Calliope, logo COFRAC, l'adresse, et voilà. On a vraiment aucune information qui est masquée. Ensuite, sur une autre utilisation sur les réseaux sociaux, donc la communication de Florence Potrel sur sur la certification pardon, de son organisme. Donc ça reprend le modèle que j'ai présenté tout à l'heure. Donc ça c'est le modèle complet qui reprend tous les logos. Donc on retrouve le logo de son organisme, le logo Calliope avec l'action de formation en dessous, délivré par ICPF et le logo du COFRAC. Donc là on retrouve ces quatre logos qui reprennent la charte qu'on a communiquée. Donc c'est de manière conforme. Ensuite, en signature de mail, donc là, pareil, ça reprend le modèle que j'ai présenté avant, où on a les quatre logos, donc de la même manière, et ensuite sur le site, de même manière, avec les quatre éléments. Donc voilà. Alors, on a une question de Claudia Verbank concernant, donc dans la signature des salariés, nous avons indiqué l'entreprise est certifiée Calliope, sans logo, est-ce autorisé? Merci. Alors oui, c'est autorisé, mais d'ailleurs, vous avez la possibilité d'intégrer le logo directement dans la signature de mail. Il n'y a pas besoin d'utiliser une phrase qui fait mention de ça. En tout cas, il faut, comme on l'a rappelé déjà à plusieurs reprises, bien s'assurer que là où les catégories d'action figurent sur la signature. Donc voilà. Oui. Oui. Non, vas-y, je te laisse. On a une autre question. Donc, peut-on faire apparaître le logo Calliope sur une carte de visite? Alors oui, on peut. Ce qu'il faut bien comprendre par contre à ce niveau-là, c'est que la carte de visite, elle est généralement attribuée à une personne physique et non à un organisme. Donc il est important de bien faire comprendre sur la carte de visite que la certification Calliope se rattache à l'organisme et non à la personne. Donc toujours en respectant les règles qu'on a citées précédemment. Alors je vais changer la slide sauf si tu souhaites encore reprendre quelques questions, Nicolas. Non, on va balayer puis Ok. on les posera après. Alors, le contrôle du respect de l'usage de la marque. Donc, qui contrôle? Dans un premier temps, on a évidemment l'organisme d'État, parce que c'est lui le premier qui, même s'il fait moins de contrôle, c'est moins systématique, il en fait quand même. Donc l'État peut s'apercevoir d'une communication non conforme sur un site internet, par exemple, ou lors d'un contrôle sur le terrain. Il y a aussi ICPF, votre organisme de certification. Il faut savoir que dans le cadre de l'accréditation, on a l'obligation, aussi bien dans un audit de surveillance que dans un audit de renouvellement, d'avoir un temps dédié à la vérification de la communication de l'organisme certifié. J'ai pris de l'avance d'ailleurs parce que vérification lors de la surveillance, donc voilà, c'est spécifique aussi bien en surveillance d'ailleurs qu'en renouvellement. Et en cas de non-respect de ces règles, donc vous avez, nous, en ce qui nous concerne, organisme certificateur, on procède à une notification formelle. On est obligé de l'enregistrer et de vous le communiquer. Il y a un délai de traitement de 30 jours
Et si la non-conformité persiste, on a l'obligation de suspendre la certification. Donc c'est vraiment, faut vraiment faire attention à ces questions de communication, à ces règles. En cas de poursuite, si dans les 45 jours, en fait, rien ne se passe, en cas de poursuite d'usage abusif, malgré le retrait, on peut déboucher sur une sanction. Mais là, c'est plus du ressort de l'État que de nous. Alors en conclusion, la marque doit être utilisée selon la charte graphique et les règles d'usage. Donc, c'est les deux documents dont il faut prendre connaissance absolument. Nous, on en a un autre concernant le certifié. Le certificat et le logo donc communiqué doivent être utilisés dans le format qui a été communiqué. La mention obligatoire de la ou des catégories d'action. Donc ça, c'est très important. Ça va avec le logo. Le logo, en fait, c'est le tout, quoi. C'est l'image plus la catégorie d'action qui figure en dessous, ou les catégories d'action. L'utilisation doit être effectuée dans une communication générale. Donc là, il est important de bien l'inscrire, c'est-à-dire que sur une fiche formation, ça n'est pas possible. En revanche, sur un catalogue de formation, ça l'est. Donc lors de l'audit de surveillance, attention particulière portée à l'utilisation de la marque Calliope, on en a parlé, hein, surveillance comme renouvellement. Dès qu'on vous a en fait autorisé à communiquer sur ce logo, on a l'obligation derrière de vérifier que la communication est conforme. Tout manquement aux règles pourrait aboutir à une suspension ou un retrait de l'usage de la marque et de la certification, voire des sanctions. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre un temps pour répondre à vos questions. Oui. On va y venir du coup dans quelques minutes. Avant de passer à la phase de questions-réponses, donc je vous présente le prochain événement de ICPF qui aura lieu le 28 juin prochain à Paris. Vous avez peut-être déjà contacté soit par mail ou par téléphone par l'un de nos collaborateurs pour vous inviter à cet événement. Donc nous aurons le plaisir d'accueillir de nouveau 200 professionnels de la formation et de la montée en compétences, donc pour vous rassembler, faire en sorte que vous échangiez sur vos bonnes pratiques et vous puissiez élargir votre réseau et dynamiser vos activités. Donc, ce rendez-vous est prévu à Paris dès 18h30 jusqu'à 22h et vous retrouverez le lien juste dans la description pour pouvoir vous inscrire. À savoir que vous avez donc une offre qui court jusqu'au 28 mai de ce mois, une offre qui vous permet de bénéficier d'un tarif préférentiel. Donc, inscrivez-vous dès maintenant si vous souhaitez en bénéficier puisque le tarif sera ensuite revu à compter de cette date. Et si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous aurai mes coordonnées à la fin de la présentation ou alors en cliquant sur le lien d'inscription, vous aurez également tous les détails. Autre information avant de passer aux questions, donc comme je le disais en début de présentation, vous recevrez un questionnaire de satisfaction à la suite du webinaire. Donc en le remplissant, vous aurez accès au replay de la présentation et également au support PDF dans lequel vous retrouverez tous les liens, à savoir un accès au plan du certifié, un accès au règlement d'usage, mais également à la charte graphique et au règlement. Également, si vous avez apprécié donc ce webinaire ou la démarche au sens global avec ICPF, vous pourrez nous laisser un avis Google et on vous laisse le lien pour que vous puissiez le laisser. Vous avez donc mes coordonnées en bas de l'écran si vous souhaitez avoir des informations, que ce soit sur la thématique qu'on a abordée aujourd'hui ou sur d'autres éléments sur la démarche de certification. Donc on a encore jusqu'à 15h30 pour répondre à vos questions. Si vous n'avez pas encore posé les vôtres, n'hésitez pas à nous les faire parvenir dès maintenant pour qu'on puisse les traiter par la suite. Alors, une question de Isabelle Chipon. J'ai un livret qui regroupe tout le détail de nos formations dispensées, qui fait 46 pages. Devons-nous mettre le logo sur toutes les pages du livret? Non, puisque ce livret évoque, en tout cas, décrit l'ensemble de vos formations. Là, vous avez un lien entre une action de formation et Calliope, et cela n'est pas permis.
Ce qu'il faut bien comprendre sur l'utilisation de la marque Calliope, c'est qu'elle est accordée lorsque vous effectuez une communication qui est générale. Par général, on entend l'organisme dans sa globalité. Et ce qui est interdit, c'est d'effectuer une communication spécifique qui aurait un lien avec une action de formation particulière. Là, par exemple, je ne sais pas dans quelle activité vous êtes exactement, mais si par exemple vous effectuez de la formation dans le management et que vous présentez cette formation-là, vous ne pouvez pas utiliser le logo Calliope à cet endroit-là. Alors ensuite, on a une question de Juliette Groussin concernant des flyers. Est-ce qu'on peut mettre le logo Calliope sur des flyers présentant des formations? Alors non, puisque cela répond du coup à la même problématique, c'est que vous, si vous faites cet usage-là, c'est que vous faites un lien entre une formation et la certification. Et si on reprend donc les éléments du règlement de la charte d'usage, cela n'est pas autorisé par la réglementation. On a une autre question, Thomas, de Marie-Pierre Cross, qui est la suivante. Doit-on utiliser sur le logo, enfin, doit-on utiliser le logo sur les feuilles d'émargement? Alors non plus, puisque donc sur les feuilles d'émargement, il y a un lien direct avec une action de formation. Donc ça rejoint la même logique que ce qu'on a pu évoquer précédemment. Vous n'avez pas la possibilité d'utiliser le logo sur ce type de document. Ensuite, on a une question de Laurent Sortolet. Donc, bonjour. Peut-on donc mettre sur le catalogue de formation, mais pas sur la page d'en-tête d'un Polycope support de formation? Donc, si je reformule, c'est-à-dire que vous pouvez faire figurer le logo sur le catalogue de formation, en début de catalogue de formation, mais en effet pas sur un polycopier d'une formation en particulier. Alors je suis pas sûr de bien comprendre la question. Euh, mais en tout cas, si c'est un document qui a un lien direct avec une formation, et là c'est un catalogue, donc j'imagine que ça présente plusieurs formations, que ce soit en en-tête ou sur le contenu du document, ce n'est pas un usage qui est autorisé par le règlement. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, vous pouvez le préciser dans les commentaires et je pourrais apporter des précisions supplémentaires. Alors ensuite, on a une question de Liana Delapierre. Si je comprends bien, les autorisations des documents imprimés, là, la question a disparu. On a dû avoir une autre Euh, question qui est apparue entre-temps, donc c'est pour ça qu'il y euh, a un ouais. décalage de créer. Ouais, je l'ai euh, sous les yeux, donc si je comprends bien, les autorisations des documents imprimés, si le logo est autorisé sur les flyers, il serait autorisé sur les cartes de visite. Oui, donc en effet, on a évoqué le point précis sur les cartes de visite. Là, il n'est pas question d'une action de formation spécifique, l'utilisation est autorisée, à condition qu'elle respecte bien entendu les autres règles, à savoir préciser la catégorie d'action et les autres règles comme la zone de protection. Donc on a également une autre question de Gaël Tessier qui rejoint la carte de mm. visite, qui se pose la question concernant la taille du logo. Donc là, à ce moment-là, je vous invite à vous reporter sur la charte graphique qui vous donne un aperçu des tailles minimales qui sont autorisées par la charte. Alors on a une question de Mylène Calif concernant donc faut-il faire figurer sur le programme de formation le logo Calliope? Certains organismes financeurs me le réclament. Alors c'est étonnant puisqu'un programme de formation a un lien avec une formation, comme le nom l'indique, et que le logo n'est pas censé figurer sur ce document. Donc éventuellement, on pourrait insister auprès de la DGEFP pour avoir confirmation sur ce point. Donc n'hésitez pas, Mylène, à nous confirmer vos coordonnées. Si jamais nous ne les avons pas, en tout cas, on pourra les retrouver si vous remplissez le questionnaire de satisfaction. Ça peut arriver parfois qu'il y ait des situations qui soient compliquées, puisque il peut y avoir des flous sur cette utilisation. Et donc lorsqu'un un client ou alors un partenaire nous remonte une demande et qu'on n'a pas la réponse claire à lui apporter, on peut se rapprocher de la DGEFP pour avoir la confirmation. Donc là, typiquement, si vous avez eu une réclamation auprès des financeurs et que nous avons des informations contraires, il faudrait qu'on puisse approfondir ça pour savoir ce qui est autorisé ou non.
En tout état de cause, votre organisme financeur ou vos organismes financeurs, puisque c'est au pluriel, euh, eux, pour s'assurer que vous êtes certifié, ils doivent aller sur la liste des organismes fournis par la DGEFP. Donc voilà, c'est ici qu'ils trouveront la seule preuve euh, utilisable que vous êtes bien certifié par un organisme de certification, puisque nous, on a l'obligation de publier cette liste tous les jours avec Mm. l'ensemble de nos certifiés et de la mettre à jour. Oui. Donc en effet, c'est des types de demandes qu'on peut avoir via le service client. Donc parfois, certains organismes certifiés s'étonnent de ne pas encore apparaître sur la liste publique. Donc comme le disait Nicolas, ICPF communique quotidiennement la liste de ses certifiés tous les jours à la DGEFP et la DGEFP, à son tour, met à jour cette liste tous les jours. Donc ça peut arriver si jamais votre organisme est certifié un vendredi. On a eu le cas il y a une semaine ou deux, un de nos clients est revenu vers nous un lundi matin en se demandant pourquoi je ne suis pas encore sur la liste. Donc, puisqu'il a reçu sa certification le vendredi, nous n'avons pas pris en compte cette liste-là le matin. Donc, il y a forcément eu un temps qui était plus conséquent puisque le week-end, il n'y a pas de mise à jour qui est effectuée. Donc, il a fallu patienter le mardi de la semaine pour qu'il puisse en effet avoir la mise à jour sur la liste. Donc, si vous êtes certifié depuis quelques jours et que vous n'avez toujours pas la mise à jour sur la liste, n'hésitez pas à revenir vers nous, mais en tout cas, ce que je préconise, c'est plutôt de patienter un jour ou deux, d'attendre que la mise à jour se fasse. Alors, on a une question de d'Honorine Thibault. Euh, Comment se faire référencer, se faire connaître, se mettre en avant? Doit-on envoyer notre catalogue ou existe-t-il un guide? Donc là, si je comprends bien, se faire référencer, on aurait besoin de savoir auprès de qui. En tout cas, si on parle de la certification, vous êtes systématiquement donc référencé sur la liste qui est présente sur le site data.gouv, hein, la liste de la DGEFP, où nous, on vient apposer en face de votre numéro de déclaration activité un oui dans la colonne ou les colonnes de catégorie de formation pour lesquelles vous êtes certifié. Donc ça, c'est le référencement que fait l'organisme de certification. Après, si vous parlez d'un autre référencement, n'hésitez pas à le faire figurer sur le chat. Après, il me semble qu'il y a une notion liée à la stratégie dans cette question, se faire connaître son offre. Là, ce sont plus des choix stratégiques que vous pourrez faire. Vous pourrez vous appuyer sur les outils digitaux, comme vos sites internet ou alors les réseaux sociaux, pour mettre en avant votre offre. Alors ensuite, on a une question de Dylan Dilama. Est-il obligatoire de mettre le logo de l'organe certificateur dans la présentation? Alors non, ce n'est pas obligatoire comme on le présentait précédemment. Vous avez plusieurs types de communication que vous pouvez appliquer euh, lorsque vous communiquez sur Calliope. Ce qui est obligatoire, c'est de faire figurer la catégorie d'action, là où les catégories d'action pour lesquelles vous êtes certifié. Mais en tout cas, le fait d'utiliser le logo ICPF n'est pas obligatoire. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir lorsqu'on le voit, puisqu'en effet, on aime bien voir que les clients mettent en avant ICPF, et ça, c'est gage de qualité, puisqu'en effet, on est quand même l'un des leaders sur le marché. Mais si vous, par des soucis, que ce soit techniques ou autre raison, vous ne souhaitez pas l'utiliser, c'est bien entendu pas obligatoire. Alors, on a une question de Didier Eck. Pardon, mais je n'ai pas compris dans quelle mesure l'utilisation du logo ICPF est obligatoire et liée à celle du logo Calliope. Par exemple, sur notre site web. Alors ça rejoint la question précédente, il me semble. Il n'y a pas Tout à d'obligation fait. d'utiliser le logo ICPF lorsque vous utilisez le logo Calliope. En tout cas, si vous l'utilisez le logo ICPF, vous devez appliquer la mention délivré par. Donc que ce soit sur n'importe quel type de support, si vous souhaitez utiliser le logo Calliope, il n'a pas besoin de faire précéder par ICPF. Ouais. Mais on vous le recommande quand même.
Alors pour répondre à la question de Hampton Rachel, nous n'avons pas d'exemple de carte de visite. En tout cas, on va effectuer des recherches ou alors demander à nos deux clients s'il en aurait une pour qu'on puisse présenter des exemples. Ce sera plutôt sur une prochaine thématique qu'on abordera. Mais en tout cas, sur l'instant, nous n'avons pas d'exemple à vous présenter. On a une question de Pascal Brocheton. Si je comprends bien, il n'est pas possible de mettre le logo Calliope sur un programme de formation, Thomas. Oui, c'est bien ça. En revanche, on a échangé avec la DGFP il y a quelques mois pour aborder un point qui me semble important d'évoquer. Vous avez la possibilité d'utiliser le mot Calliope. Donc, entre le mot Calliope et le logo, il y a une différence. En utilisant le logo, vous avez une série de documents sur lesquels l'utilisation n'est pas autorisée. En revanche, vous avez toujours la possibilité d'utiliser la mention l'organisme X est certifié Calliope avec le lien toujours avec la catégorie d'action. Donc cette notion-là est aussi importante. Donc le logo Calliope n'a pas les mêmes règles que la mention l'organisme X est certifié. On a une question de Yann Rocoquillon concernant toujours le programme de formation. Donc là, c'est plus technique et plus précis. Donc sur un programme de formation contenant une présentation de l'organisme de formation, est-il possible d'utiliser la marque Calliope dans la partie concernant la présentation de l'organisme de formation, bien que le document concerne une action de formation en particulier? Donc là, en effet, on est sur du détail. Par sécurité, je dirais que non, puisque le document au global concerne une action de formation spécifique. Mais en tout cas, vous avez toujours la possibilité d'utiliser la solution plus sécurisée, de ne pas utiliser le logo, mais utiliser la mention à l'écrit. Là, ensuite, on a une question de Pierre Tavernier. Si on a fait un usage erroné de la marque en utilisant dans une convention de formation dans une entreprise et qu'on s'est aperçu de l'erreur et qu'on ne la fait plus, y a-t-il quelque chose de spécifique à rectifier? Alors là, c'est concernant, donc là, c'est dans, si je comprends bien, hein, on se met dans le cadre où nous, on constate Mhm. sur un échantillonnage qu'il y a eu une communication non conforme. Donc là, la communication de toute façon a eu lieu. Si vous vous en êtes aperçu, vous en interne, donc vous avez relevé une non-conformité, que vous avez mis en place un plan d'action pour que cette non-conformité soit corrigée et qu'elle ne se reproduise plus, dans ce cas-là, non, il n'y aura pas de, il n'y a rien de plus à faire puisque on l'a déjà constaté et vous avez mis en place la boucle d'amélioration en mettant en place votre plan d'action. Donc, il n'y aura pas d'action complémentaire. Alors, question suivante, question de Michael Porchon. Vous avez parlé de 4 formes de certification, quelles sont-elles? Alors, il me semble que vous faites référence au nombre de logos que vous pouvez utiliser lors de votre communication. Sauf si je me trompe, hein, n'hésitez pas me le rappeler dans les questions. Vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs logos, donc le vôtre, celui de votre organisme, le logo Calliope, le logo d'ICPF, donc l'organisme certificateur, et le logo du COFRAC. Alors, si ce n'est pas ça, je vous répondrai du coup par la suite. Alors, ce qu'on peut entendre aussi par les 4 formes de certification, peut-être, c'est du fait qu'on ait 4 catégories de formation. Ah oui, peut-être, oui. Voilà, mais bon, effectivement, il y a une panoplie de logos et de formes de certification différentes en fonction des combinaisons de catégories de formation pour lesquelles vous êtes certifié. Mais en tout état de cause, vous êtes certifié pour une ou deux catégories et dans ce cas-là, vous devez les faire figurer ou la faire figurer en dessous du logo. Alors, question suivante d'Isabelle Chipon. Sur notre fiche d'inscription au stage, devons-nous mettre le logo Calliope? Si j'ai bien compris, la réponse est non. Donc en effet, vous avez bien compris puisque la réponse est non. Question suivante de Anne Draillard. Tout organisme certifié par ICPF peuvent utiliser le logo COFRAC ou est-il réservé à certains? Si oui, qui? Alors l'utilisation du logo COFRAC est réservée aux organismes qui sont certifiés, mais pas uniquement
auprès de ICPF, c'est auprès des organismes au sens large. Dès lors que la certification a été délivrée par un organisme accrédité par le COFRAC, je pense que vous avez la possibilité de le faire. Après, nous avons la réponse pour ICPF puisque voilà, nous représentons la société, mais si cela a un rapport avec un autre confrère, il y a peut-être des variations qui sont appliquées. Alors, dans tous les cas, pour compléter ce que dit Thomas sur la communication du logo Cofrac, dans tous les cas, ce qu'il est important, alors je ne sais pas si vous en êtes rendu compte quand le slide est passé, mais il y avait le logo ICPF et donc à côté le logo Cofrac et à côté encore du logo Cofrac, on a l'obligation de mettre notre numéro, enfin, vous avez l'obligation de faire figurer le numéro d'accréditation de l'organisme accrédité, en fait. Voilà. Donc, ce qui changera, c'est que bah, c'est le logo de l'organisme de certification si c'est un autre, évidemment, et le numéro d'accréditation. Une question de Sandrine Chen. Pouvons-nous vous envoyer un modèle pour validation? Alors ce point, il faudrait vous rapprocher plutôt du service client. Donc via le service client, vous pouvez obtenir des informations sur la communication que vous pouvez effectuer. En revanche, il y a un certain niveau de détail qu'on ne pourra pas vous présenter. On peut vous rediriger vers les informations dont vous avez besoin, mais on ne peut pas aller jusqu'au bout. Là, ensuite, on a une question d'Amélie Leloup. Pour revenir sur la communication sur un document rassemblant des formations, est-ce possible de communiquer sur le logo, pardon, sur la page de garde d'un catalogue de formation, Thomas? Alors ça renvoie à la question précédente qu'on a eue, il me semble. Donc là, par sécurité, il vaut mieux ne pas le faire, même si la page sur laquelle vous utilisez le logo n'a pas vraiment de lien avec une formation, mais puisque le document dans son ensemble a un lien avec une action de formation, il vaut mieux éviter. Mais vous pouvez toujours, comme je l'ai indiqué, utiliser une formulation à l'écrit sans le logo. Toujours en respectant, bien entendu, les autres règles qui ont été mentionnées. Alors, on a une autre question de Marielle Michinel. Donc, est-ce que nous pouvons mettre le logo Calliope sur les questionnaires à chaud et à froid et les évaluations? Alors, j'ai un doute sur cette partie-là. Je dirais que non, puisqu'il y a un lien avec une action de formation. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qu'on pourrait reconfirmer auprès de la DGEFP. Alors, ensuite, on a une question de Reda Amiti concernant est-ce que je peux utiliser le logo de mon entreprise à côté du logo Calliope, mais après la signature de mon entreprise? Donc là, sauf si je me trompe, Thomas, c'est possible, sous réserve du respect de Ouais, l'encadrement du logo. c'est bien ça, oui. Donc c'est la zone, tu en as parlé tout à l'heure, c'est la Oui, zone de il y a une zone de protection donc à protection. respecter. Alors, mais je vais relire la question quand même, parce qu'il y a un C'est élément que je Reda. ne comprends pas. Alors, est-ce que je peux utiliser le logo de mon entreprise à côté du logo Calliope, mais après la signature de mon entreprise? Alors, ce que je comprends pas, c'est euh, s'il y a enfin, si c'est la signature de votre entreprise, il devrait déjà y avoir le logo dedans. Donc à partir de là, vous n'avez pas besoin d'utiliser deux fois le logo de votre entreprise. Donc c'est simplement ce point que je ne comprends pas vraiment. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez, dans tous les cas, utiliser le logo Calliope en signature de mail. Ça, c'est autorisé. Alors on a une autre question de Vanessa Payet. Bonjour, le logo doit-il être apposé sur les conventions liant un OF à son client? Alors ça, je n'ai pas la réponse non plus. On va, Moi, il n'y a pas d'obligation, en tout cas. Euh, Parce que là, on utilise le verbe devoir, doit-il être apposé? Pour moi, il n'y a pas d'obligation, puisque de toute façon, hein, ce qui vraiment fait foi au niveau de votre certification, encore une fois, c'est la liste qui est publiée et mise à jour chaque jour par les organismes certificateurs sur le site data.gouv de la DGEFP. Donc c'est vraiment ici qu'on a la preuve de la mise en du fait que vous êtes certifié.
Après, tout dépend au niveau de la convention s'il est question de votre organisme ou d'une action particulière. Là encore, on revient vraiment à l'essence de la question, c'est est-ce que euh, l'utilisation que je fais de la marque Allopi se rapproche de mon organisme ou d'une action de formation particulière. Alors, Juliette Groussin nous a posé la question suivante. On ne doit pas leur délivrer le certificat Calliope pour leur prouver la certification de notre OF, point d'interrogation. Donc effectivement, vous n'avez pas besoin aujourd'hui d'envoyer le certificat Calliope pour prouver que votre organisme de formation est certifié. Vous pouvez le faire. Vous pouvez tout à fait le faire. Ils peuvent tout à fait nous téléphoner pour être certain que le certificat que vous avez communiqué est vrai. Mais encore une fois, ce qui fait foi, hein, c'est donc la liste des organismes certifiés qu'on retrouve sur data.gouv. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire d'ailleurs, Nicolas, on peut recevoir parfois des demandes de stagiaires, pas seulement des financeurs, mais des stagiaires qui nous demandent finalement est-ce que cet organisme est réellement certifié Calliope chez vous? Et donc, c'est un service qu'on propose. On peut revenir vers ces stagiaires-là pour leur certifier en effet que la certification a bien été délivrée. Alors, on a une question de la même manière qu'on l'a eu précédemment sur la position donc c'est Laetitia Villers, pardon. Bonjour, peut-on mettre le logo sur nos factures pour les OPCO ou apprenants s'ils paient directement leur formation? Entre parenthèses. Alors, ça, c'est un élément à vérifier, mais il me semble que sur les éléments liés à de la facturation, l'utilisation de logo n'est pas autorisée. Donc là, on va le noter et Mm. revenir vers vous à ce sujet. Si on a une question de Laurence Ulsoff concernant donc si une formation qui est certifiante, on peut mettre le logo sur programme ou non. Bah, ça rejoint la même question. Donc là, puisqu'il est question d'une action de formation spécifique, il n'y a pas la possibilité de le faire. Non, effectivement, là on est sur une formation, donc on n'est pas sur une communication d'ordre général. Oui. On ne peut pas apposer le logo. Et cela répond aussi à une autre question qu'on a eue. Alors je ne retrouve pas la question particulière. Ah oui, voilà. Une question de Laurence Ortolé. Donc pourquoi pas sur le catalogue alors qu'il présente l'ensemble des formations? Donc le catalogue présente l'ensemble des formations, mais il présente surtout une formation plus une autre plus une autre. Donc en effet, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous utilisez le logo Calliope, il faut que ça se rapporte à l'organisme et pas à la formation que vous proposez. Donc même s'il est question de plusieurs formations, la question reste la même, enfin la réponse reste la même, pardon. Alors on a une question de Laure Bouju concernant la communication non conforme. Donc existe-t-il une liste des communications non conformes à nous communiquer? Alors, vous la retrouverez directement dans la charte graphique de Calliope, également dans le plan de communication du certifié. Donc, les deux documents sont accessibles via votre plateforme Noé, à la différence que le plan de communication du certifié se rapporte vraiment à l'usage par nos clients. Après, la charte graphique Calliope est un document qui a été produit par le ministère du Travail, donc c'est un document sur lequel nous ne sommes pas intervenus, mais en tout cas, vous avez des réponses à cette question-là que j'ai présentée précédemment. Vous avez typiquement des choses qu'il ne faut surtout pas reproduire si vous souhaitez appliquer une communication conforme. Donc, par exemple, un logo où vous appliquez une, euh, un effet, par exemple un effet de flou, un effet transparent, un effet en 3D, euh, la modification de la couleur, la modification de la taille, mais de manière déformée, de manière à ce que ça ne garde pas les mêmes proportions. Ce genre de choses sont présentes. Alors, une question de Reda Amiti. La catégorie d'action doit-elle obligatoirement être affichée après le logo Calliope? Oui, c'est obligatoire.
Donc c'est obligatoire et il y a également une règle à respecter concernant la taille de la police qui ne doit pas dépasser celle de la mention République française, il me semble. Alors, on a une question de Sandrine Saludas. Euh, Lorsque l'on répond à un client par mail à une demande de formation, peut-on spécifier en fin de mail que notre OF est certifié depuis le, sans nécessairement mettre le logo Calliope et ICPF? Oui, c'est possible, c'est possible. Et si vous souhaitez utiliser le logo, c'est autorisé dans le cadre de la signature. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais encore une fois, vous pouvez utiliser le logo Calliope sans ICPF ou avec ICPF. Hein, les deux sont possibles. Alors, est-ce que sur mon flyer de présentation du cabinet, je peux mettre certificat LOPI pour bilan de compétences et action de formation? Alors, si votre cabinet est bien certifié sur les catégories d'action que vous avez mentionnées, oui, et à condition que le flyer ne fasse pas mention, en tout cas qu'il ne serve pas à présenter une formation spécifique. Alors, quelle différence faites-vous entre le catalogue de formation où on peut apposer le logo ou la plaquette de formation où on ne peut pas? Alors, il n'y a pas réellement de différence entre les deux puisque les deux documents font référence à une action de formation. Donc, à moins qu'il y ait une incompréhension sur le contenu qu'on a pu présenter, dès lors que vous présentez une action de formation spécifique, le logo ne peut pas être utilisé. En revanche, ce qui a été apporté comme indication, c'est que vous pouvez toujours vous reposer sur l'utilisation du texte, donc dans une phrase indiquer que l'organisme est certifié, en précisant bien sûr la catégorie d'action, mais là, vous ne pouvez pas utiliser le logo. Il y a une différence entre le logo et le texte. Alors, une question de Dominique Cartan-Guerrier. Où dois-je placer le logo Calliope sur mon site car je fais des formations en mon nom propre et j'ai d'autres actions qui ne sont pas des formations? Alors, étant donné que c'est l'organisme qui est certifié Calliope, vous pouvez très bien avoir une page une page de présentation de votre organisme au global et d'utiliser le logo Calliope sur cette page-là. Une question de Sandrine Saludas. J'ai affiché notre certificat dans l'entrée de notre OF. Ai-je le droit? Bien entendu. Et d'ailleurs, j'espère que tous les participants font pareil. C'est vraiment un beau trophée que vous pouvez afficher partout. Une question suivante de Marielle Michinel. J'ai rajouté Hmm. le logo Calliope dans ma signature de mail, donc quand le contenu du mail concerne l'action de formation, il faut le supprimer. Non. Donc ce n'est pas le contenu du mail que vous envoyez qui va déterminer si le logo euh, peut être utilisé ou pas. D'ailleurs, ce serait encore plus, enfin c'est vraiment compliqué de faire le choix d'adapter la signature à chaque fois. Lorsque vous envoyez un mail, dans tous les cas, l'utilisation du logo est autorisée à condition que ça réponde bien à l'ensemble des critères. Donc il n'y a pas de question par rapport au contenu qui est présent dans le mail. Alors, est-ce que tu vois une question, Nicolas? Ah, Pour l'instant, oui. je vois une précision qui a été apportée par Dominique Carton-Guerrier. Ma question est sur l'utilisation de la marque. Je veux savoir où je peux la mettre. Alors sur votre site internet, c'est possible. Il me semble avoir répondu à la question. Donc sur une page qui parle de votre organisme au sens large, donc au niveau global, et non sur une action de formation spécifique.
Mais le site internet n'est pas le seul support sur lequel vous pouvez l'utiliser. On a balayé les questions. Oui. Alors une question concernant le replay. Le replay n'est pas encore disponible puisque le webinaire est encore en cours, mais on va vous le communiquer à la suite. Donc pour rappel, on vous enverra un questionnaire de satisfaction à la suite du webinaire, donc quelques minutes après. Et donc lorsque vous l'aurez complété, nous allons le recevoir et nous pourrons vous envoyer le support et le replay en même temps. Ah, je vois une question, donc ça vient de disparaître. Donc une question, voilà, une question d'Isabelle Chipon, pardon. Dans la checklist, vous parliez d'intégrer un club DBE. Donc en effet, le club DBE, c'est un club qui rassemble des professionnels, des certifiés pro ou alors Calliope. Et c'est un club qui vous permettra de rencontrer d'autres professionnels de la montée en compétences pour échanger sur votre activité. Et le but principal est surtout de créer des synergies et d'obtenir des bonnes pratiques pour développer votre business. Donc, si vous êtes intéressé, on peut vous transmettre les coordonnées. Donc, il n'y a pas de lien direct avec le club DBE et ICPF, mais vous retrouverez des membres certifiés ICPF dans ce club. Alors, on a une question de Mylène Calif concernant le A de Arial, qui n'est pas qui n'est pas le même que Calliope selon mon infographiste. Alors, j'ai du mal à comprendre Ouais. le A de Arial. Donc, Arial est une police. Donc, Alors, je n'ai pas bien compris la question non plus. j'imagine que c'est pour faire figurer l'action de formation en dessous du logo. Euh, Bah, pour revenir, ouais, ça, donc je n'ai pas la réponse à la question puisque je ne comprends pas la question. Donc, si vous pouvez la reformuler. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas appliquer de modifications sur le logo. Le logo est une marque déposée, donc il faut l'utiliser tel quel. Euh, donc voilà. Et ensuite, si Après, là, j'ai peut-être la réponse sur le plan de communication du certifié. Effectivement, on marque la police, hein. Pour le texte courant, c'est du Arial Regular. Voilà. ok. Donc, c'est peut-être différent, effectivement, du A de Calliope, mais en tout cas, c'est ce qui est demandé. Donc pour revenir sur la question précédente de Diable Chipon, donc l'adhésion à ce club n'est pas obligatoire, mais en tout cas, si vous êtes dans l'optique de développer votre activité, c'est recommandé. Et également une question de Catherine Loreno qui souhaite savoir comment entrer dans ce club. Donc il y a une adhésion qui s'effectue en prenant contact tout simplement avec les personnes qui représentent le club. Donc si vous souhaitez être mis en relation, vous pouvez rechercher sur Internet, si vous tapez Club DBE, vous pourrez trouver facilement les coordonnées. Ils ont un site Internet et vous avez une page adhésion pour que vous puissiez avoir des coordonnées. Et après, si vous les trouvez pas, vous pourrez nous envoyer une demande sur le service client et on vous apportera les informations. Alors, il me semble qu'on a abordé toutes les questions. Bon, bah, il nous reste qu'à conclure sur cette présentation. Si vous avez encore des questions, je reste disponible. Vous avez mes coordonnées par mail et téléphone ou alors via le service client. Donc, j'ai été ravi de vous accompagner tout au long de ce webinaire. Je sais que l'utilisation de la marque Calliope vous importe, puisqu'en effet, celle-ci est importante dans le cadre de votre audit de renouvellement et de surveillance. Donc, nous sommes là pour vous délivrer des bonnes informations et j'espère que les réponses apportées vous ont satisfait.
Donc, Nicolas, je te laisse apporter quelques mots, si tu souhaites conclure. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, comme vous l'avez compris, hein, la communication sur le logo est très importante. Il faut bien respecter les contraintes. De toute façon, si vous êtes certifié aujourd'hui, nous ferons une vérification lors de l'audit de surveillance et bien entendu, vous avez la possibilité, comme vous avez pu le constater, de mettre en place des actions correctives pour obtenir une communication conforme. Merci infiniment de votre participation et n'hésitez pas à nous contacter sur le service client ou directement par téléphone. Merci. Oui, et à bientôt peut-être en présentiel lors de l'événement du 28 juin. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Très bonne journée, au revoir. Au revoir.